Du haut de ses 52 années d'existence, plus vieux que le Congo indépendant, le majestueux complexe Kiwele aura tout connu. Des heures de gloire certes, mais aussi d'innombrables déboires jusqu'à ce jour. Après avoir formé à la chaîne plus d'une élite nationale qu'étrangère, le grand temple scolaire s'est mis peu à peu à descendre aux enfers, sous le regard passif et souvent complice de plus d'une autorité. Toutes les vitres, les unes après les autres, ont quasiment déserté les fenêtres, laissant à la place soit un vide béant ou quelques modiques cartons. Les grandes colonnes qui soutiennent ces plafonds se fragilisant peu à peu et soutenant un ensemble devenant proche au décor d'un film d'horreur. Les toilettes n'en parlons pas. Les élèves doivent soit se contenir ou côtoyer quelques brousses voisines. Aucune goutte d'eau visible aux alentours. Les milliers d'élèves qui s'y relaient pour suivre les cours évoluent comme à ciel ouvert, exposés à souhait à tout intempérie, sans compter un espace peu à peu violé par des entreprises privées. Habitué à relever les défis, même quand aucune chance de succès n'est prévue, le gouverneur bâtisseur a mis sur sa ligne de mire ce complexe, la plus grande école que sa province n'ait jamais connue. Aussitôt, des entrepreneurs tentent de transformer le décor chaotique en une infrastructure plus décente. Après quelques mois de travail, l'on peut aujourd'hui même partiellement sentir le changement, comme l'a fait l'autorité provinciale lors d'une visite qu'il y a effectuée ce lundi 8 novembre 2010 en compagnie de son ministre des Infrastructures, Laurent Kaozi Sumba, et de son conseiller principal en charge des infrastructures, Salomon Idikalonda Dela. Des toitures épaisses recouvrent déjà une bonne partie de la charpente d'Ouezo. Les couloirs à l'intérieur brillent sous leur nouvelle couleur, pendant que chacune de fenêtres se trouve recouverte de vitres. Les plafonds refaits portent des tubes qui éclairent effectivement. Le hall est propre et dégagé, pendant que ses parterres sont recouverts de carrelage en béton. Des portes continuent à être soudées. Voir la différence entre le spectacle d'avant et celui d'après ne nécessite aucun brin d'effort. Les élèves eux-mêmes n'en reviendront pas de sitôt, surtout quand, sur une cour devenue poubelle, de la pelouse peut à nouveau repousser. Ancien enseignant lui-même, l'honorable Moïse Katumbi aime à s'inviter à participer aux séances de cours. Il visite alors une classe où des élèves en uniforme pimpant sont assis sur des bancs offerts par le gouvernement provincial du Katanga, les yeux fixés sur un tableau très noir. Ici l'on parle de chimie.